Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez aujourd'hui sur la RTFJ, la radio-télévision La Foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Vous qui nous suivez de partout, de Kinshasa, de Bruxelles, de Liège, de Londres, en Angleterre, à Londres, en Hollande, vous qui nous suivez dans toute la Belgique, vous qui nous suivez en Allemagne, aux États-Unis, vous qui nous suivez en Tunisie. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi de vous revoir aujourd'hui et de vous apporter la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Nous sommes ton peuple et il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous avons besoin de toi encore en ce soir pour être éclairés par toi, Seigneur. Bénis ce moment, bénis tous ceux qui nous prennent en direct et ceux qui nous prendront, qui nous suivront en différé. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus et enseigne-nous, guéris-nous et ouvre nos yeux, fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je m'appelle Pasteur Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et vous savez que, comme j'ai toujours dit, c'est juste une question de race. Bien-aimés, la Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue. Bien-aimés, le ministère La Trompette du Sanctuaire a pour vision de bâtir et d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Cela passe par trois choses: le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience, l'instruction, c'est la formation et l'influence, c'est l'impact positif que doit avoir un chacun de nous dans son environnement. Bien-aimé, c'est votre tranche, le camp des élites. Et pourquoi le camp des élites? Un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ces élites. Et c'est vous, ces élites de ce temps de la fin, qui allez accomplir les missions de Dieu, qui allez combattre les batailles, les dernières batailles de ce temps de la fin, qui allez faire tomber les dernières forteresses. Ça, c'est un message que le Seigneur nous a donné. Nous aurons l'occasion aussi de le partager à certains moments. Bien-aimés, en ce mois de juillet, nous sommes en train de parler d'un grand sous-thème qui s'intitule « Vivre dans la révélation ». Vivre dans la révélation. Nous savons tous que toute cette année, nous exploitons un passage qui est dans Éphésiens 3, verset 20, où l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Or à celui qui peut faire », Éphésiens 3, 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire, l'honneur, dans l'Église et en Jésus-Christ pour les siècles des siècles, dans toutes les générations. » C'est ce passage-là que nous sommes en train d'exploiter toute cette année. Dieu peut faire au-delà de ce que toi tu penses. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou tu demandes. Donc ce que tu imagines là, bien aimé, ça interpelle la foi. Dieu peut faire, c'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Bien aimé, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions orienter nos yeux, les yeux de la foi, pas les yeux de la chair. Les yeux de la foi vers les choses que le Seigneur a prévues pour nous, pour nos familles, parce que notre destinée est entre ses mains. Alors, déjà, la fois passée, je vous ai parlé de vivre dans la révélation. Nous sommes en train d'avancer tout doucement dans ce thème. On ne pourra pas tout épuiser durant ce mois de juillet, mais la pensée du Saint-Esprit, c'était justement de parler de la révélation. Alors, j'aimerais lire avec vous le proverbe 29.
verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Il est écrit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Bien aimé, je ne pourrais pas expliquer tout ce qu'on a déjà dit depuis le début, mais je vais simplement dire que ce proverbe est en train de trancher sur une vérité, un constat que le sage a fait. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous savons tous que le frein aide une voiture, une moto, à ne pas aller se cogner quelque part. Le frein, c'est pour ralentir, c'est pour arrêter. Et ici, la révélation fait office de frein. Parce qu'on dit ici, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait, il n'aura pas de limite. Or, la révélation fait en sorte que l'enfant de Dieu, vous qui êtes chef de famille, vous qui êtes, vous maman, maîtresse de la maison, vous avez des limites. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre génération, nous avons des limites. L'enfant de Dieu ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation de Dieu, parce qu'il a la révélation de ce que lui-même est appelé à faire. Il a des fréquences que lui-même, il connaît qui il est. Il a la révélation de ce que Dieu pense de lui. Il a la révélation de ce que Dieu pense de ses enfants. Il a la révélation de ce que Dieu pense de sa maison. Il a la révélation de ce que Dieu pense de son ministère. Vous voyez les gens aujourd'hui s'adonner à tout et à n'importe quoi, manger à tous les râteliers, faire tout et n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi il est important, mes frères, d'avoir la première des révélations, c'est de connaître Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et puis après, avoir la révélation de sa parole. Et de deux, avoir aussi des révélations spécifiques concernant une saison, concernant un temps, concernant telle situation, la révélation concernant votre travail, la révélation concernant votre santé, la révélation, bien aimé, il y a des jours où, lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, vous comprenez qui vous êtes, vous n'allez pas, mes frères et mes sœurs, faire tout et n'importe quoi. Parce que l'enfant de Dieu, lui-même, il sait que moi, je dépends du ciel. J'ai un maître, j'ai un père. Il s'appelle Yahvé. Il s'est révélé en Jésus-Christ. C'est quoi la révélation? La révélation, mes frères, ou la vision, c'est la perception du monde extérieur par la vue. Ok? C'est une action de voir, pas par des moyens naturels, mais par des moyens surnaturels. Quelque chose qui n'était pas visible à nos sens, qui n'était pas perceptible à nos sens humains, mais une action surnaturelle de Dieu qui fait en sorte que vous arrivez maintenant à capter certaines vérités, certaines réalités du règne de l'Esprit et que vous puissiez, et que le Saint-Esprit fait en sorte que vous soyez en possession de certaines informations qui concernent votre vie, votre marche et certains aspects de votre vie. Bien-aimés, écoutez, dans la Bible, quand on parle de révélation ou de vision, on parle d'une révélation d'origine surnaturelle. Ok? Avoir une vision ou une révélation, c'est être mis par l'action de Dieu en présence de personnes ou de situations inaccessibles ou cachées. Ce qui était inaccessible, maintenant vous est accessible. C'est pourquoi dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, on a vu certaines choses, et à cause du temps, mes frères, nous allons aujourd'hui, à cause de ce que j'ai dit la fois passée, nous sommes arrivés au point où on a parlé un peu des sources de la révélation, et j'ai parlé, et j'avais promis de parler de la différence entre la divination et la prophétie, et de parler également comment reconnaître des faux prophètes et des vrais prophètes. Ça va? Mais aujourd'hui, je ne saurais pas aborder le côté où on doit les faux prophètes et les vrais prophètes. Ça sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on parlera, par la grâce de Dieu, un vrai prophète et un faux prophète. Qu'est-ce qui les caractérise?
Comment les reconnaître actuellement? Où ça foisonne de partout, de prophètes, de tout ce que vous voulez. Ok? Et on va conclure par une section qui justement va s'atteler à nous donner quelques outils de comment écouter Dieu. Parce qu'on va dire oui, mais vivre dans la révélation, mais comment est-ce qu'on peut écouter Dieu? Ok? Et on pourra aussi voir éventuellement comment quelqu'un peut-il évoluer dans la révélation. Ça va? Et là aujourd'hui, j'aimerais justement lire avec vous dans 1 Jean 4, verset 1. En tout cas, papa, amenez votre Bible. Maman, dites à votre enfant de vous amener votre Bible. Ou bien, ouvrez vos téléphones. En tout cas, je sais qu'actuellement, plusieurs personnes ont plusieurs personnes ont leur Bible dans les téléphones. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. 1 Jean, c'est vraiment vers la fin. 1 Jean, après 2 Pierre. Ça va? 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1, je vais lire ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ok? Mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout ce qui se passe, mes frères, tout ce qui se fait aujourd'hui, surtout aujourd'hui quand on entend quelqu'un avoir des révélations, quelqu'un vous dire des choses. Il y a des activités par-ci, par-là, des activités spirituelles. Mais je vais justement aller avec vous droit au but. Vous écrivez à gauche divination, pour ceux qui écrivent, et vous écrivez à droite prophétie. Ça va? Prenez un carnet ou bien votre téléphone, notez. Je vais y aller lentement au début. Écoutez mes frères, qu'est-ce qui différencie la divination de la prophétie? Mais avant cela, j'aimerais lire avec vous un passage que nous avons lu la fois passée. C'est dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 16. Ok? Là où Paul et Silas, Actes chapitre 16, ok? Bien aimé, dites à vos amis que vous allez les rappeler. Là, nous sommes en train d'écouter la parole. Bien aimé, les temps sont tellement durs et il faut écouter la parole. Appelez vos enfants aussi s'ils le peuvent, identifiez-les pour qu'ils puissent écouter la parole. Ceux qui n'ont pas encore liké la page de la foi en Jésus, vous pouvez liker la page. Ceux qui n'ont pas encore liké la page La trompette du sanctuaire, vous pouvez aimer la page et enclencher la sonnette pour les notifications. À chaque fois que nous aurons un live, vous serez notifié. Donc, la page de la chaîne La Foi RTFJ, likez la page, identifiez et recommandez aussi la page à vos amis. Quand une page vous fait du bien, identifiez-la. Nous sommes des champions pour partager les blagues, les choses qui n'édifient pas. Mais quand il s'agit des choses qui édifient, on devient lourd. Pourquoi? Posez-vous la question. Que chacun prenne le temps d'identifier même 2 personnes. Identifiez même 2 ou 3. Je vous donne simplement 1 minute. 15 secondes. Identifiez votre frère, votre soeur, votre ami, sur la page La Foi en Jésus. Identifiez quelqu'un. Ou sur la page La Trompette du Sanctuaire. Identifiez quelqu'un. Identifiez quelqu'un pour qu'il suive. Identifiez. Écrivez son nom. Pendant que je prépare le verset. Voilà. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Écoutez, c'est bien, ça va revenir. Écoutez, là, Paul et Silas, ok, ils se retrouvent quelque part et là, ils se disent qu'ils puissent aller au lieu de prière. Mais il y a une femme qui les suit. Et elle avait un esprit de python. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Et elle devinait, c'est-à-dire qu'elle pratiquait la divination.
Et par sa divination, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, elle faisait ce que nous, au Congo, on appelle le mbikoudi. Ok? Elle était une mbikoudi. C'est-à-dire qu'elle faisait la divination. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Quand elle allait à l'heure de prière, je ne sais pas si elle les attendait au coin. À chaque fois qu'eux passaient par là, elle les suivait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul n'a rien fait ce jour-là. Ils vont prier, ils reviennent. Le lendemain, ils vont. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et Paul était lassé. Il s'est dit, mais non. Quel est ce diable qui fait la publicité de Dieu? Alors, il a dit, je te l'ordonne de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Oh, délivrance instantanée. Bien aimé. Et la fille, lisez la suite de l'histoire, vous allez voir. C'est pas notre sujet, mais lisez la suite de l'histoire. Et là, maintenant, c'était un passage qui nous sert de base pour comprendre que, ici, mes frères, il y a un vrai problème. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de faire de la divination et pas de la prophétie. Ok? Beaucoup de gens me disent, beaucoup de gens disent parfois, ils argumentent en disant, si ce monsieur était un faux prophète, pourquoi est-ce que ce qu'il a dit s'accomplit? Non, pourquoi est-ce que ce qu'il a dit, ça se vérifie, c'est vrai? Il a dit que je m'appelle tel et que je vis sur telle avenue. Je suis marié à telle personne. J'ai 3 enfants. L'aîné s'appelle autant. L'aîné s'appelle tel. Le cadet s'appelle X. Mais s'il était un faux prophète, comment le saurait-il? Et comment cette femme qui ne connaissait pas Paul et Silas, comment elle savait que c'était les serviteurs du Dieu vivant? Hein? Comment elle savait? Elle ne le connaissait pas. Ils ne lui ont pas dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Non, eux sont allés, ils sont en train de partir vers le lieu de prière. Elle a commencé à dire, parce que même le diable connaît la vraie identité de certaines personnes. Il peut savoir même que à telle heure, vous êtes chamaillé avec votre mari. Il peut vous dire, un prophète peut vous dire que dans votre sac, il y a 150 €. Il peut vous le dire. Mais pas, est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu? Toujours pas. Parfois non. Et c'est pourquoi 1 Jean 4:1 dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors, écoutez, on va voir au niveau, où se situe la différence. Au numéro 1, divination et prophétie. 1, la source. Ok? La source. La divination a pour source le diable ou ses esprits. Ça va? Comme elle avait quoi? Un esprit de python. Parce qu'il est clair, il ne faut pas aller me demander, non, c'est la Bible qui dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Donc déjà ici, pour ceux qui font le combat spirituel, le python, dans ses activités, l'image du python, dans ses activités, c'est une image de divination. Ok? C'est déjà une image de fausses révélations. Alors, c'est pourquoi mes frères et mes sœurs, remarquez ici que la source, c'est le diable ou ses esprits. La prophétie a pour source Dieu au travers du Saint-Esprit. Vous comprenez? La vraie prophétie a pour source Dieu. Bien aimé, on va aller lentement. Lisez avec moi Actes chapitre 11. Hein? Il y a des jours où, bien aimé, nous sommes en train de gesticuler. Nous disons ceci ou cela. Mais les gens continuent toujours d'aller consulter les faux prophètes. Lisons Actes 11, 27 à 28. Acte 11. Là, on nous parle de quelqu'un. Un prophète, un vrai. C'est le Nouveau Testament. Je ne suis pas allé chercher là-bas Ésaïe. Vous allez dire, non, pasteur, ça c'est Ésaïe. Non. Je vous parle ici du Nouveau Testament. Acte 11, 27 à 28. En ce temps-là,
des prophètes descendirent de Jérusalem. On dit quoi? Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Quand vous lisez Acte 11, 26, on dit que c'est à Antioche pour la première fois ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Acte 11, 26. Mais ici, au verset 27, on dit qu'il y a eu un mouvement. Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ils viennent de Jérusalem et ils vont à Antioche. L'un d'eux, maintenant, parmi ces prophètes, il y avait un qui se nommait Agabus. Agabus se leva et il annonça par l'Esprit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la source de la vraie prophétie, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Et il annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Quand on dit sur toute la terre, c'était l'espace géographique qu'il connaissait. Ok? Il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Claude, c'est l'un des empereurs. Ok? Qui a régné, parce que ne vous trompez pas. Gardez à l'esprit qu'à ce moment-là même, Judée là, ok, la Judée est sous la colonisation des Romains. Ça va? Et elle arriva sous Claude. Les disciples, ok, écoutez maintenant, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, quand on annonce une famine, et je te dis, il y aura une famine bientôt, ok? Qu'est-ce que nous on fait? On prend des dispositions. Vous comprenez ça? Et ils envoient, c'est comme si on dit qu'il y aura de la famine, et nous qui sommes à Bruxelles, nous envoyons, par Saul, par les frères, ici c'était Barnabas et Saul, on envoie chacun selon ses moyens, un secours. On envoie un secours pour ceux qui habitaient la Judée. Il y avait des contrées qui étaient un peu plus riches que les autres. Ok? C'est comme si aujourd'hui, c'est pas un secret, la partie flamande est un peu plus riche que la Wallonie, n'est-ce pas? Alors, quand il y a une prophétie, les frères du côté des Flamands, ils se disent non, on va secourir ceux de la Wallonie, en leur envoyant du secours. Alléluia. Voyez ce que fait la prophétie. Oh, bien-aimé, regardez ici. Lisons encore Acte 21, versets 10 à 11. Mais vous, quand on vous dit seulement, oui, je sais que toi, ta mère s'appelle, votre mère s'appelle Marie-Josée. Ah, oui. Oh, bien-aimé. Et puis après, si quelqu'un vous dit votre mère s'appelle Marie-Josée, vous dites oui, ok, et après. Ah oui, Marie-Josée, elle habite sur, elle est à 1000 Bruxelles. Oui, et après. Elle est grande de taille, elle est claire comme ça. Oui, et après. Je suis en train de voir que oui, elle va tomber malade. Oui, et après. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens, quand ils vous disent ça, après ils vous laissent comme ça dans le flou, sans aucune perspective. Et c'est ça. L'une des grandes différences de la divination de la prophétie, la vraie prophétie donne une perspective, une orientation. La divination vous laisse dans le flou. Elle vous laisse là comme ça en l'air sans parachute. Et c'est pourquoi après vous allez dire, mais Dieu m'a menti. Il vous a pas menti. Vous avez été en face d'un devin ou d'une devineresse. Comme c'est dans Acte 16, quand elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Oui, et ils vous annoncent la voie du salut. Et après Et après elle n'a pas dit repentez-vous, hein. Elle seulement dit, il vous annonce la voie du salut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit lire la parole de Dieu et être enseigné et désirer être enseigné. Ok? Remarquez. Lisons encore. Le même Agabus se retrouve ici. Dans Acte 21, 10 à 11. Acte 21, 10 à 11. Bien-aimé, lisez la parole. Acte 21, 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, le même Agabus encore. Oh, Agabus, Agabus. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Oh,
Là, là, Agabus, acte 17, était dans le groupe, dans acte 11, 27 à 28, acte 11, là, ils viennent dans un groupe de prophètes qui viennent de Jérusalem, ils descendent à Antioche. Maintenant, ici, on voit le mouvement, il vient de Judée. Ok? Il descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voyons encore la source, la source. La source, la source, la source, la source. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, je vais en parler la fois prochaine quand les prophètes parlent. Comment quelqu'un qui est prophète peut commencer à vous dire, est-ce que je peux voir? Dites-moi, est-ce que c'est vous qui voyez, mais c'est Dieu qui vous fait voir? Hein? Et puis les enfants de Dieu disent, oui, avance, prophète, avance, avance, avance. Je sais que cet enseignement ne plaira pas à beaucoup de gens, mais le but c'est de dire la vérité. Là, quand on lui dit avance, bien aimé, moi je n'ai pas besoin qu'on me dise d'avancer. J'en ai pas besoin. Quand quelqu'un est mandaté par Dieu, Agabus n'a pas eu besoin qu'on lui dise, bon, Agabus n'a pas pris la ceinture, il a dit, vous voulez que je parle? Avance, Agabus. Non, non, non. Il avait un message, il a délivré le message. Mais quelle pratique que nous voyons aujourd'hui? Comment est-ce que les gens sont en train de blaguer avec le peuple? Qui c'était les Ivoiriens? Vous allez dire, mais vous nous blaguez comme ça? Hein? Les Ivoiriens, mes chers frères les Ivoiriens, qui disent, mais il m'a blagué. Donc, j'aimerais dire comme les Ivoiriens, mais beaucoup de gens viennent nous blaguer. Ils viennent et ils vous disent, est-ce que je peux voir? Bien aimé, Agabus dit, l'homme à qui... je vais lire ça pour être fidèle à cela. Acte 21, 10 et 11. Il dit ceci. Il se lia les mains et les pieds et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. La source. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ok? Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Bien aimé, nous sommes dans un contexte où Paul, quand vous lisez Actes chapitre 9, bien aimé, quand Jésus apparaît à Ananias, qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans telle rue, tu verras un homme qui s'appelle tel, il s'appelle Saul. Il est aveugle maintenant, il est en train de prier, il est en train de voir que tu viens prier. Il dit, cet homme est venu avec des lettres de la part des autorités pour nous arrêter. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Non, Saul est un instrument que je me suis choisi. Il portera mon nom devant les nations. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Agabus, quand il prophétise, il est dans la lignée, il est en accord. Bien aimé, je parlerai de l'accord. Il est en accord avec les promesses avec les prophéties qui ont été dites, avec les révélations qui ont été montrées à Saul lui-même lorsqu'il priait. Lui-même, il avait montré ça. Mais vous, des gens viennent blaguer avec vous, ils vous disent des choses immondes. Ils vous disent des choses qui me sidèrent. Ils vous disent des choses qui ne concordent même pas avec le fil conducteur de la révélation que vous avez reçue lors de votre appel. Ils ne vous disent même pas des choses qui viennent confirmer ce que Dieu vous avait dit. Non. Mais ils viennent vous perturber. Écoutez, le temps passe. D'autres versets, écoute, allez lire 1 Roi 17, verset 1. Là où 1 Roi 17, verset 1, là où Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie ici. Ça va? Allez aussi lire 2 Rois 8, verset 1 à 2. 2 Rois 8, verset 1, où Élisée va prédire une famine. Ça va? 1 Roi 17, verset 1. 2 Rois 8, 1 à 2. Alors, maintenant, continuons. Deuxième différence. Dans la divination, il y a parfois des ajouts d'objets et il y a des rituels d'initiés. Ça va?
Quand quelqu'un veut prophétiser, il ajoute des choses que la Bible n'a pas recommandées. Je ne refuse pas que Dieu est souverain. Il nous est arrivé parfois de faire des choses par l'esprit, des choses qui étaient particulières, qui étaient dans l'exception. Mais ça, c'est une exception. Mais aujourd'hui, les gens font de l'exception la règle. Or, l'exception ne vient que pour confirmer la règle. Mais les gens viennent... écoutez, si Dieu vous dit aujourd'hui, écoute, mon fils l'État, va, écoute, tu prends, pardon, Jésus, on lui a dit, bon, prends il a pris la boue et il a guéri les yeux de quelqu'un. Est-ce que ça doit devenir une doctrine? Non. Maintenant, les gens qui pratiquent la divination, vous allez les reconnaître toujours avec des ajouts d'objets. Soit qu'ils vous ajoutent de l'eau, ou du sel, ou quelque chose, une amulette, quelque chose, et il vous dit, avant de prophétiser, nous allons faire un cercle ici. Alors, les mamans, venez, il vient dans votre famille, et il trace un cercle, il dessine quelques pentacles. Non, ça, ce sont les signes de Dieu, on va prophétiser. Et il commence à dire des choses qui vous concernent. Même des choses qui remontent d'il y a 10 ans. Et là, vous êtes épatés. Épatés. Or, c'est par la divination qu'il le fait. Ça va? Donc, les divinateurs ajoutent des objets et des rituels d'initiés. Ils viennent avec des rituels que vous ne comprenez pas. Bien aimé, Agabus a simplement pris, il a fait ce qu'on appelle dans la parole de Dieu un geste prophétique. Il a pris la ceinture, il s'est lié les mains pour décrire l'action prophétique qu'il allait faire. Comme Ézéchiel l'a aussi fait. Ça va? Donc, mais eux viennent avec des rituels. Ah non, avant de venir, avant que là j'aborderai le sujet avec les faux prophètes. Mais avant que je ne prie pour vous, vous devrez vous habiller en rouge. Vous vous habillerez en rouge avant que je ne puisse prophétiser. Mais c'est quel Dieu ça? Et puis vous allez mettre tel habit, et puis je vais moi vous oindre tout le corps. Ah là là. Ok? Mais maintenant du côté de la vraie prophétie. La vraie prophétie, il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas de rituel d'initié. Il n'y a pas un rituel ésotérique. Il y a simplement l'homme à qui appartient cette ceinture. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il sera lié, il sera livré aux païens. C'est ça. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'exemples. On n'a pas le temps de faire un long enseignement, mais je vous donne juste des grandes pistes pour que vous puissiez être sauvés. Ok? Maintenant, 3. Au niveau du but, l'objectif de la divination. Maintenant, on a examiné la source, on a examiné leur façon de faire. La divination a des objets et des rituels. Et maintenant, ici, le but. Le but de la divination, souvent vous allez voir, la divination révèle le passé. La divination veut seulement prédire le futur pour prédire simplement. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Lisez Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y aura même des esprits qui seront relâchés à une certaine époque. Il y a des esprits qui ne sont pas relâchés. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité biblique. Et en ce temps de la fin, l'ennemi a compris qu'il faut relâcher encore une certaine puissance un peu plus forte de la divination pour même commencer à prédire des choses qui pourront se passer dans une année. Et quand vous allez voir ça, vous allez dire, waouh, ça s'est accompli. Ah, c'est un vrai prophète. Or, il utilise des puissances démoniaques qui peuvent aussi essayer de voir certaines choses qui peuvent arriver dans votre vie. Ou encore, ils peuvent aussi eux-mêmes faire concourir ces choses-là. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont tellement... ils ont fait des pactes avec l'ennemi. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que ce que vous voyez là, c'est eux qui provoquent ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train de passer par des temps difficiles. Vous savez, je parlais un jour avec un frère. Il y avait un monsieur, je ne pourrais pas citer son nom, je ne veux pas faire des polémiques stériles avec les gens sur les réseaux sociaux, je prêche la parole. Ce monsieur était un leader spirituel au Congo-Kinshasa. Il est mort, il est mort il y a plusieurs temps. Le frère là me dit, pasteur, vous connaissez tel? J'ai dit oui, je connais. J'ai entendu parler de lui et de son mouvement. Il dit, vous savez que pasteur, toutes les tenues que ce monsieur mettait, hein, les tenues là qu'il mettait, les tenues d'apparat pour aller faire son office, hein, toutes les tenues qu'il mettait là,
Il dit, mais c'est mon père qui les commandait chez Arzoni. Donc les anciens connaissent un peu c'est qui Arzoni. Ok? Donc c'est mon père qui les commandait chez Arzoni. Il les commandait pour ce monsieur. Parce que le papa de ce frère-là priait dans cette église-là. Une fausse église. Ok? Et là, ce monsieur-là, bien aimé, les gens ont reconnu sa pratique. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vient lui-même par des moyens démoniaques, des moyens spirituels, ésotériques. Il vient vous oppresser la nuit. Il vient dans la famille de Papa Leta, il vient donner des cauchemars à Maman Belinda et à son mari. Et la journée, vous allez vite courir au bureau du monsieur, du gourou de la secte. Vous dites, ah, mais j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Et c'est lui qui est en train de faire que ces choses arrivent. C'est lui. Et après, il vous dit, ah, vous avez vu ça. Et quand peut-être que il vous sent un peu rebelle, il vous sent pas rebelle, il vous sent un peu réticent, non, il s'est dit, non, ces gens, je vais les piéger. Il vient la nuit, et les gens avaient découvert ça après. Et lorsque à une époque, ce monsieur, il n'avait plus de succès. Et il est même arrivé à un point où il était devenu très malade. Et ses collaborateurs sont venus supplier le papa du frère dont je vous parle là, pour dire, fais quelque chose pour que le gourou aille se faire soigner en Belgique. Le papa l'a refusé. Il a dit non, j'ai vu trop de choses avec ce monsieur-là. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Et c'est lui qui faisait en sorte que certaines choses, on vous raconte des choses compliquées. Et, bien aimé, je vais ici dire un témoignage. J'insiste pourquoi. J'ai un ami à moi, qui est pasteur, et qui était dans un entretien, et il m'a appelé. Il était avec, suivez-moi très bien, c'est pas pour vous faire peur, il était en entretien avec quelqu'un. Et la sœur était d'accord, parce que c'était un témoignage, elle est venue chercher de l'aide. La sœur dit, le pasteur me dit, raconte un peu il dit à la sœur, raconte un peu ce que vous faisiez. Elle dit, nous étions dans un groupe, où on priait à l'église, mais aussi, le matin on va à l'église, mais le soir il y avait une maman qui venait d'un pays voisin, qui venait nous laver. Elle nous lavait pour que nous puissions justement avoir de la chance, que nous puissions attirer des hommes qui ont de l'argent, que nous puissions être dragués par des hommes qui ont de l'argent. Cette dame leur a donné une pratique. Imaginez-vous, hein, elle leur a donné une pratique à faire. Je ne veux pas la dire ici parce que beaucoup de gens me suivent. Il y a aussi des gens qui sont des esprits faibles qui peuvent aller et tenter ça. Elle a donné une pratique. Elle a dit, quand vous allez faire cette pratique, dans des ronds-points, ok? Vous venez à la place Bara, faites ça. Allez, rond-point, donnez-moi un rond-point là, papa, un rond-point. Un rond-point de la ville. Ah, vous allez à De Brouckère, faites ça. Donc, elle avait des endroits pour dire, vous allez à tel rond-point, faites telle cérémonie. Et elle dit ceci. Le but des cérémonies, c'était quoi? Quand vous faites cette cérémonie-là, c'est très simple, hein? Vous la faites et vous allez voir que c'est pour attirer les hommes riches de la ville. Vous imaginez ça? Et vous n'allez pas comprendre comment est-ce que, si un homme riche passe, qu'il soit marié ou pas, qu'il passe par là, s'il est faible d'esprit ou c'est pas quelqu'un qui est protégé, qui n'a pas sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Bien aimé, quand il passe par là, il va passer, et ces esprits-là ont écouté la prière de la personne qui a fait au rond-point. Ils ont écouté sa demande. Et c'est eux qui vont faire en sorte que le monsieur qui passe là, supposons qu'il s'appelle, il s'appelle par exemple Aaron. Quand monsieur Aaron passe par là, et que la sœur Myriam, et c'est un exemple, hein, avait fait cette cérémonie-là, cette demande-là au rond-point de Brouckère, monsieur Aaron passe là-bas après 2 jours, et il est capturé par cette puissance démoniaque. Les esprits là vont faire un concours, ils vont faire en sorte qu'il y ait un concours de circonstances pour faire rencontrer Aaron et la sœur Myriam. Histoire vraie, mes frères. Ces filles-là ont fait des histoires terribles. Mes frères et mes sœurs. Et tu ne comprendras pas que la sœur Myriam est dans un restaurant, elle voit monsieur Aaron qui est très riche, qui entre. Ça, ce sont des rencontres démoniaques. Ce n'est pas des rencontres de la destinée. Et quand elle les rencontre, maintenant, elle commence à... vous n'allez pas comprendre que Aaron entre au restaurant, il n'est intéressé que par Myriam qui est au coin là-bas.
Pourquoi? Parce que ce sont les esprits qui l'entraînent vers cette fille-là qui a fait la demande au rond-point. Bien aimé, ce sont des choses qui se sont faites. Maintenant, si quelqu'un, lui, travaille avec de telles puissances, et il vous dit, dans 6 mois, vous allez voir ceci dans votre famille. Et lui, ses esprits font en sorte que ces choses arrivent. Vous allez dire quoi? C'est un vrai prophète. Non, c'est pas un vrai prophète. C'est un divinateur. Bien aimé, le but de la divination, c'est justement un but lucratif ou un but personnel. Donc, c'est pour la promotion personnelle. Ok? C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16. On dit qu'il y a une femme, il y a une femme, ok, qui avait un esprit de python. Il y avait une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle procurait un grand profit. La divination, justement, déjà quand je suis en train de parler ici, vous pouvez déjà comprendre que les faux prophètes, où est-ce qu'ils sont? Comment ils opèrent? Et là, ici, bien aimé, aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les yeux. Je ne dirais pas aujourd'hui, vous serez bénis. Non, aujourd'hui, c'est pour ouvrir les yeux. Le live de ce soir, c'est pour ouvrir les yeux et dire non à certaines choses. Écoutez, mes frères. Et là, vous allez voir que le but, c'est un but lucratif. C'est chercher l'argent. Ok? Toutes les prophéties, les faux prophètes se terminent toujours par l'argent. Ou bien par ceci. Même quand ce n'est pas le moment. Ah, il faut s'aimer. Ah, il faut récolter. Or, la semence et la récolte c'est un principe biblique. Regardez-moi. C'est un principe biblique. Mais, en ce moment-là, eux utilisent la divination pour un but lucratif ou un but pour promouvoir leur propre ministère, pour promouvoir leur propre personne. Bien aimé, il y a des gens qui vous disent, d'ailleurs, quand tu diras, il faut dire le Dieu de l'État. Oh! Le Dieu de Tony. Donc quand tu fais le commentaire, tu dis le Dieu de Tony. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours, in fine, le but c'est promouvoir quelqu'un, promouvoir, même quand on dit le ministère tel, non, on voit plutôt la personne. Ah vraiment je suis allé, ah oui, le ministère tel, oh l'église telle. Donc, le Dieu de tel, bien aimé, c'est une formule qu'on peut utiliser, mais remarquez toujours, quand les gens le disent, c'est pour donner gloire à quelqu'un. Hein? Surtout au Coran, quand on dit Nzamba Papa, le Dieu de Papa. et là, papa fait comme ça. Le Dieu de Papa, vraiment. Le Dieu de Papa. Bien aimé, je ne refuse pas que Papa a un Dieu, mais il est aussi votre Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous laissez pas intimider. Ça me rappelle quelqu'un qui a dit, vous ne pourrez pas nous intimider. Les Congolais connaissent qui c'est. Mais le but de la prophétie, c'est exhorter, c'est consoler, c'est encourager. Alléluia. Exhorter, consoler, encourager. Le but de la prophétie, c'est encore dénoncer le mal ou le péché. Et vous amener à la repentance. Vous comprenez ça? Donc, la divination n'offre pas de perspective. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et après, quand quelqu'un vous dit, je vois M, dites-lui, et après, je vois A, oui, je vois B, oui, U, S, S, Mabouchi, c'est moi, oui, et après. Ah oui, Mabouchi, je vois que Dieu va faire pour toi de grandes choses. Bien aimé, j'aimerais ici décourager les gens. Je l'ai déjà dit aussi à des personnes, Dieu fait toujours de grandes choses. C'est un grand Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut maintenant que la prophétie dise à quelqu'un, le Seigneur, depuis longtemps, veut faire avec toi ceci ou cela, mais tu ne lui donnes pas l'espace. Mais tu es encore dans la distraction, tu es encore dans la boisson, tu es encore dans la fornication, tu es encore dans le péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à accomplir les grandes choses que Dieu a promis de faire. Il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ok? Parce que mes frères et mes sœurs, quand vous lisez 1 Jean 4, verset 6, je vais lire cela, vous allez voir ce qui se passe ici. 1 Jean 4, verset 6. Prenez 1 Jean 4, verset 6. Vous allez lire. Parce que j'ai vu beaucoup de gens être perdus.
j'ai vu des couples être détruits à cause des prophètes. Vous allez voir un petit là, qui n'y a des problèmes, mais j'ai vu ça au Congo. Hein. Vous allez voir une maman, vous allez me dire, non pasteur, l'âge, les choses de l'esprit n'ont pas d'âge. Vous allez voir une dame d'une certaine carrure. Mais il y a un petit là, qui se tient au coin là-bas, qui est en train de faire les 100 pas, il fait des simagrées là. Et il dit, et puis la maman là, attends son petit prophète là. Ok? Et ce petit là, pour lui dire, maman, je vous dis, et puis remarquez comment est-ce qu'ils sont devenus impolis. Remarquez. Comment est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un? Vous allez me dire, non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Non. L'apôtre Paul n'a pas fait ça. Même Agabus n'a pas fait ça. Qu'elle a prophétisé. Il a seulement dit, l'homme à qui appartient cette ceinture. On le dira. Mais remarquez aujourd'hui, maman, vous, oui, vous là, vous. Bon. Mais vous, qui vous allez être là? Qui? Non, pas vous. Mettez-vous à côté. Mais vous sentez même qu'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas d'amour, ni de considération. Et tu ne sais pas que même dans l'église, quand même, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard. Parle aux sœurs comme tes propres sœurs. À des femmes âgées comme avec du respect. Donc, si j'ai une prophétie pour quelqu'un, je dis, papa, vous qui êtes habillé en bleu, je peux venir c'est une prophétie que je dis publiquement. Si elle n'est pas publique, je lui dis ça en privé. Mais si vraiment le Saint-Esprit dit qu'il faut le dire en public, parce qu'il sait pourquoi, je dirais, papa, vous qui êtes au premier rang, le Seigneur me dit ceci, me montre ceci pour vous, et c'est fini. Voilà ce que vous devez faire. Papa. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous dites, papa, vous là, approchez-y. Mais vous sentez même de l'impolitesse, et vous sentez même que ça ne sent pas Dieu. Des serviteurs qui manquent de l'éthique. Bien aimé. Ok. Je suis en train de chercher un passage, et puis, le quatrième, de la divination est provoquée par les esprits, ou elle est provoquée par l'homme. Elle est provoquée. Quelqu'un qui dit, est-ce que je peux voir, mes frères et mes sœurs? C'est Dieu qui parle. Il est écrit, Dieu parle, qui ne prophétiserait. C'est pourquoi, bien aimé, je vais prendre ici un passage pour la prophétie, parce que nous sommes en train d'arriver vers la fin nous tournons vers la fin de l'émission. Vous voyez un peu? Je cherche ce verset biblique-là, où l'on parle que, on dit que la prophétie est là, justement, donc le rôle de la prophétie. Oui, 1 Jean 4, 6, oui. J'ai pas encore lu 1 Jean 4, 6. Il est écrit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu va suivre les faux prophètes ou la divination. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Parfois, prédicateurs, ne vous en faites pas. Quand des gens ne vous écoutent pas pendant un moment, ils ne sont pas de Dieu. Celui qui connaît Dieu va vous écouter. Ok? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur existe, mes frères. Il y a ici, l'apôtre Jean parle et il dit, au verset 1, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et là, il dit que celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous allez voir, Jean parle beaucoup de vérité. Ok? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et là, il dit, vous, c'est ici qu'on connaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien aimé, il y a l'esprit de l'erreur qui existe. Bien aimé, ça me vient maintenant. Je ne l'ai pas prévu, mais le Saint-Esprit me le rappelle. Vous savez, il y a une histoire qui se passe. Il y a le roi Josaphat, il y a le roi d'Israël et le roi de Juda, qui doivent aller en guerre. Et le roi de Juda, il dit au roi d'Israël, mais dis-moi, que dit Dieu pour moi? Tous les prophètes sont venus, ok? Ils sont en train de dire, vous allez avoir la victoire. Vous allez avoir la victoire. Le roi a dit, mais
je sens que il y a un truc, comment tout le monde peut aller dans le même sens? Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut dire autre chose? Il dit, écoute, il y a quelqu'un ici, mais je l'aime pas beaucoup, hein, et il s'appelle Michel. Il me dit toujours des choses contraires. Bien aimé, il faut aimer les pasteurs qui vous font mal parfois. Il faut aimer les pasteurs qui ne vous font pas mal pour faire mal, mais qui par la prédication de la vérité, parfois ça vous choque et ça vous bouscule un peu, ça bouscule votre péché, ça vous bouscule dans vos retranchements. Il vous dit d'abandonner le mal, il vous dit de laisser ceci, il vous dit que vous avez une seule femme, vous ne devez pas en avoir 2 ou 3, vous avez une Ascarbec, vous en avez une autre à Charleroi, vous entretenez encore une là à Etterbeek. Non! Et quand il vous le dit, vous dites, moi j'aime pas vos pasteurs là. Non, examinez bien maman. Les gens qui vous disent, moi j'aime pas vos pasteurs là, c'est ça parfois les gens qui n'aiment pas la vérité. Ok? Et quand ça vous fait mal, et quand on vous dit laissez cette relation, laissez les maris d'autrui, quand on vous parle, ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'on vous aime. Et c'est parce que Dieu vous aime qu'il envoie des prédicateurs, qu'il nous envoie pour vous parler. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de l'erreur agit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mes frères, le prophète Michel, on l'a appelé quand même, viens, on t'appelle. Il vient, il dit, oh, mais, il dit non, là-bas vous allez avoir la défaite. Vous allez avoir la défaite là-bas. Le roi d'Israël a dit au roi de Juda, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Lui, il ne me prophétise jamais le bien. Je chercherai le passage pour vous, je vous l'amènerai la fois prochaine. Bien aimé, une histoire terrible. Et le prophète dit ceci. Écoutez, le vrai prophète l'a dit ceci. Il dit, Dieu était dans son conseil, il était entouré. Ok? Il était entouré de sa cour. Et il dit, qui me séduira Akab pour qu'il aille mourir? Et l'un des esprits un esprit malin est entré là. Il dit, moi. Et l'Éternel lui demanda, comment vas-tu faire? Il dit, je mettrai un esprit de mensonge dans ces prophètes. Ils vont tous lui prophétiser que non, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. C'est bien pour toi, vas-y. Comme ça, quand il va partir là-bas, il va mourir. Et Michel a dit, j'ai assisté au conseil de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de vrais prophètes. En ce temps de la fin, on a besoin de ces hommes et de ces femmes qui nous apportent la parole révélée. Ces hommes et ces femmes qui viennent et nous disent ce que Dieu pense. Ces hommes et ces femmes qui ont assisté au conseil de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ont assisté à ce que Dieu a dit dans sa cour. Nous avons besoin. La Belgique a besoin. La France a besoin. L'Afrique a besoin. Le monde a besoin de ces hommes. Où sont ces hommes? Non pas seulement ceux qui voient des numéros de téléphone. Alléluia. Non pas seulement ceux qui citent vos noms de famille. Bien aimé, je connais qui s'appelle mon grand-père. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'on me dit. J'ai besoin de voir la perspective de Dieu pour ma destinée. J'ai besoin de voir plus loin. Où sont ces hommes et ces femmes qui ont l'esprit de l'aigle, qui montent sur les hauteurs? Comme dit Job, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes, de là il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Nous avons besoin de ces hommes qui ont l'esprit de la révélation, qui nous apportent la chair fraîche, qui nous apportent la révélation qui vient du trône. Ces hommes et ces femmes qui peuvent aujourd'hui dire ce qui arrivera en Belgique, dire ce qui arrivera à Bruxelles, dire ce qui arrivera en Hollande, dire ce qui arrivera à l'Afrique, dire ce qui arrivera dans les pays asiatiques. On a besoin de ces hommes, car la boussole, les hommes plusieurs l'ont perdue. Nous n'avons que des prophètes de ventre, nous n'avons que des prophètes d'intérêt, ceux qui recherchent leur propre intérêt, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce. Finissons par 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire, 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Dans la prophétie, quand tu prophétises, tu dois édifier, exhorter et consoler. Et orienter. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, vous allez comprendre aujourd'hui que, pour terminer maintenant, la prophétie est en accord avec la vraie prophétie, est en accord avec les saintes écritures. Elle est en accord avec le fil de la révélation de votre vie.
Elle est en accord avec les promesses qui vous ont été données. La vraie prophétie ne viendra pas vous dire, maman, pour que tu puisses avoir un enfant, moi je suis prophète de Dieu, je dois avoir des rapports sexuels avec toi. Non! Ce n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Pour que vous puissiez être aujourd'hui prospère. Il y a des mamans qui vous disent, je suis une prophétesse. Monsieur, vous devez rester en sous-vêtements. Mais non, qui êtes-vous pour me voir moi en sous-vêtements? Alléluia. Et on vous laisse comme ça. Vous allez voir un vieux monsieur, un monsieur d'un certain âge, un cadre d'une compagnie, mais vous allez voir d'une grande société. Vous le voyez là subjugué par des prophètes avec des fausses révélations. La prophétie doit être en accord avec les Saintes Écritures. Et la dernière chose, la prophétie doit s'accomplir. Deutéronome 18, verset 20. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bien-aimés, prions le Seigneur pour que Dieu nous donne le discernement. En tout cas, aujourd'hui, on va prier pour le discernement. Dans nos églises, reconnaître les faux prophètes et reconnaître les vrais prophètes. Prions le Seigneur. Mais tout d'abord, j'aimerais demander à toute personne qui a été touchée par la parole et qui veut recevoir le Seigneur Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu peux simplement faire de ce que je dirais comme ta prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Je reconnais que j'ai péché. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Je veux t'ouvrir mon cœur et te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Dirige mes pas. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, là où vous êtes papa et maman, tenez-vous la main. Prions tous ensemble. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous venons parce que nous avons besoin de discernement. On a besoin, Seigneur, partout où nous marchons. Même quand nous écoutons les prédicateurs les plus excellents. Mais que nous puissions discerner quel est l'esprit qui les anime. Père, glorifie ton nom. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, au Dieu, du discernement des esprits. Ce temps, Seigneur, au Dieu, est un temps de confusion. Et alors, en ce temps, nous avons besoin du discernement. De ne pas, Seigneur, au Dieu, avaler tout et n'importe quoi. Père, nous ne voulons pas tomber dans les pièges des faux prophètes ou de la divination. Que celui qui était peut tomber dans la divination. Celui qui a été pris dans le filet de la divination. Que cet homme, que cette femme soit libre maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Que mon frère et ma sœur ouvrent les yeux. Ouvre les yeux, Père, à ton peuple en ce jour. Ouvre les yeux à ton peuple pour que ton peuple puisse, Seigneur, oh Dieu, retrouver le chemin de la lumière. Car il est écrit, par ta lumière, nous verrons la lumière. Il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant selon ta parole. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Père, éclaire ton peuple. Éclaire-le afin qu'il ne soit pas, Seigneur Dieu, dans l'obscurité. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens prier pour ceux qui sont malades. Là où tu es malade, tu peux toucher là où tu es malade. Je viens demander la grâce. Je viens demander la paix. Je viens demander, Seigneur, que tu puisses guérir complètement ma soeur et mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Si votre enfant est malade, mettez la main sur lui. Je prie, Seigneur, que cet enfant soit libre maintenant. Je prie maintenant que ces enfants soient libres dans le nom de Jésus. Toutes les maladies de saison, tout vent contraire qui vient dans cette famille pour les appauvrir, pour les tourmenter, pour, Seigneur, oh Dieu, perturber leurs horaires avec la maladie des enfants. Que cette maladie prenne ses bagages. Je vous ordonne, maladie au pluriel, je vous commande de quitter cette maison, de quitter ces maisons, les maisons de mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Par le nom du Seigneur Jésus, je vous chasse et je vous commande de libérer ces maisons-là. Au nom de Jésus-Christ. Père, que la paix soit avec ton peuple. Bénis ceux qui, Seigneur, ont envie de voir ta main.
dans quelque domaine que ce soit. Que les portes s'ouvrent pour ton peuple, celui qui a besoin de travail, celui, Seigneur oh Dieu, qui a besoin de quelque chose, d'une intervention particulière. Père, visite ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction du Très-Haut vous accompagne, que vous puissiez quitter la malédiction et que la bénédiction soit votre part, car vous êtes en Christ. Assis dans les lieux célestes, votre vie est cachée. Recevez votre bénédiction et tout ce que Dieu a prévu pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom. Que la paix soit avec vous. En tout cas, bien-aimés, aujourd'hui nous étions en train de parler de vivre dans la révélation et comment la différence entre la divination et la prophétie. Alors, bien-aimés, j'aimerais en tout cas, en train de finir, dire encore merci au Seigneur pour ce média, la RTFJ, Radio-Télévision Foi en Jésus, dont le directeur général, c'est Papa l'État, Frédéric Ndoulo, que Dieu le bénisse, ainsi que Maman Belinda et tous leurs enfants, spécialement Mika, que Dieu te bénisse abondamment pour le grand travail que tu fais sur les réseaux, que Dieu te bénisse spécifiquement, qu'il te localise là où tu es. Hein? Je sais, on m'a dit le travail que tu fais, que le Seigneur te localise pour tout ce que tu fais pour l'avancement du royaume. Bien-aimés, en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais en tout cas rapidement bénir tous les bien-aimés, bénir aux États-Unis, bénir en tout cas... Non, avant les États-Unis, d'abord, il faut que je bénisse ma propre épouse. Mon épouse d'abord. D'abord, la première. D'abord, je dis en tout cas mes bénédictions les plus précieuses et les plus puissantes à mon épouse Aminata Piri. Que Dieu te bénisse, chérie. Merci pour le support. Merci en tout cas pour l'encouragement. Merci pour l'accompagnement. Que le Seigneur se souvienne de toi. En tout cas, je vois, en Autriche, j'aimerais vraiment saluer Maman Aïma Lombo et Papa José Kongolo. Que Dieu vous bénisse. À Londres, Maman Dorcas Tabita. Que Dieu vous bénisse. En Tunisie, le chef Serge. J'ai vu j'ai vu les recettes que tu fais. En tout cas, un fidèle auditeur de notre émission. Chef Serge Mabouaka, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais bénir à Kinshasa la sœur Betty Bamba, le frère Louison Sassa et sa femme Angèle, bénir aussi en Hollande, bénir Papa Jules et Maman Annie da Silva. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aux États-Unis bénir Maman Lolita Kala et son mari, le pasteur Jean Bruno, Bishop Kabamba et Maman Chantal, pasteur Tania Madimba. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas abondamment. Bien-aimé, Maman La Fleur d'Ourou à Londres, que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de bonnes choses. Évangéliste Hugues Ferret, en Allemagne, et Maman Arlette, merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimés, nous sommes à la fin. À la prochaine fois. Ne manquez pas la prochaine émission. Shalom.